Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, permettez-moi en premier de vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'an 2021. Ceci étant, nous avons aujourd'hui l'honneur et le privilège de recevoir un invité de marque, encore une fois. C'est une dame, elle s'appelle Kelly Kouté. Depuis Kinshasa, Kelly, bonjour. Coucou Jean-Jacques. Kelly Kouté est née à Lubumbashi, en RD Congo. Après ses humanités littéraires au complexe scolaire Imani de Lubumbashi, elle décroche en 2004 un graduat en sciences de l'information et de la communication à l'IFASIC à Kinshasa. En 2006, toujours à l'IFASIC, elle y obtient une licence en journalisme, option politique extérieure. C'est en 2012 que Kelly Kouté décrochera sa spécialisation en droit économique, sociaux et culturel au collège universitaire Henri Dunant à Genève. Depuis 2006, notre invitée fait son entrée à Radio Okapi, où elle est tour à tour coordinatrice, productrice, réalisatrice et présentatrice. Alors Kelly, vis-à-vis de cette biographie, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Kelly est membre de plusieurs réseaux des journalistes au niveau africain et international. Au niveau africain, je suis par exemple le point focal du réseau des journalistes observateurs de l'industrie de la nicotine et du tabac, rejoint en sigle. C'est un réseau des journalistes qui milite pour l'instauration d'un dialogue permanent et incluant de tous les acteurs de l'industrie du tabac, en vue notamment d'une protection totale et entière des enfants et des jeunes adolescents face aux dangers du tabagisme. Je suis aussi point focal RDC de Women in Media Network. C'est un réseau mis en place par Graça Machel, veuve Mandela, qui regroupe 34 journalistes expérimentés des 15 pays à travers l'Afrique. L'objectif de ce réseau est de parler des femmes, parler de l'histoire des femmes africaines à travers une plateforme que nous avons créée où on expose, on parle des femmes maraîchères, des femmes politiques, des femmes professeurs. En fait, on vend l'image de la femme à travers cette plateforme. Qu'est-ce que Kelly aime? Kelly aime la musique, elle aime voyager, elle adore voyager, elle aime la lecture, elle aime danser, elle aime découvrir, j'aime l'aventure en fait, voilà. Radio Okapi, une seconde famille pour notre invité. Alors Kelly, dis-nous tout par rapport à cette radio. Radio Okapi est la radio des Nations Unies en République démocratique du Congo. Elle est gérée par la MONUSCO. La radio voit le jour le 25 février 2002. Voilà, c'est le jour où elle émet pour la première fois depuis le studio de Kinshasa et sur l'ensemble du territoire congolais. Elle est en direct des Sun City où, comme tu le sais, s'est déroulé le dialogue inter-congolais qui décide des termes de la transition en RDC. Pour la petite histoire, Jean-Jacques, au terme de la résolution 1201 du 24 février 2000 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la MONUC, à l'époque, MONUSCO aujourd'hui, est mandatée pour maintenir la paix en RDC et accompagner la transition vers une sortie des crises. Alors, pour cela, l'accord entre le gouvernement congolais et les Nations Unies prévoyait la mise en place d'une radio, qui informerait la population congolaise sur la situation humanitaire, sécuritaire, mais aussi sur la transition. Alors, convaincu que cette radio allait jouer un rôle capital en RDC, donc New York a contacté une ONG suisse, la Fondation Hirondelle, qui est vraiment spécialisée dans la mise en place ou la création des radios dans des zones de crise, des zones de guerre. Voilà, New York contacte la Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est d'accord. Ils signent un partenariat contenu dans un mémorandum pour la création de cette radio, donc Radio Okapi. Voilà un peu pour la petite histoire. Il faut dire aussi que la radio a été co-gérée de 2002 à 2014 par la MONUSCO et la Fondation Hirondelle. Donc en 2014, la Fondation Hirondelle est partie. Actuellement, c'est la MONUSCO seule qui gère la Radio Okapi, couvre tous les territoires congolais. Elle est aussi suivie à l'étranger via son site internet. Actuellement, la radio compte, si je dois prendre technicien, journaliste, chauffeur, une centaine de personnes qui font fonctionner, qui font bouger cette radio et qui font tout pour que vous puissiez avoir les résultats que vous avez lorsque vous nous suivez à la radio ou via Internet. Kéline Couté, venons-en à l'émission Grand Témoin. Permettez-moi d'abord en premier de remercier Christophe Boulierac, qui est directeur de Radio Okapi, pour nous avoir aimablement donné l'autorisation de pouvoir diffuser sur notre média l'émission Grand Témoin animée par Kéline Couté. Alors, Kéline Couté, parle-nous de cette émission Grand Témoin. Grand Témoin était un magazine qui a vu le jour en 2009. L'objectif de ce magazine était de faire découvrir aux auditeurs de Radio Okapi les acteurs de la vie congolaise. Quand je parle de la vie congolaise, il s'agit de tous les domaines de la vie congolaise, politique, économique, culturelle, sociologique, sportive. Donc toutes ces personnalités qui ont fait et qui font l'histoire du Congo. Donc c'est une émission, on passe en revue le parcours scolaire, académique et professionnel de l'invité pour le faire découvrir dans les détails en tirant les leçons de son expertise. Donc l'objectif, c'est d'aborder les points clés du parcours de l'invité. C'est une émission intéressante parce que vous découvrez à travers ce programme ces gens qui ont fait, qui font l'histoire de la RDC. Beaucoup d'anecdotes dans ces émissions, vous apprenez beaucoup de choses. C'est vraiment une bibliothèque, toutes ces personnalités que j'ai reçues dans cette émission. Je pense même que Dieu me fasse grâce. Je pense que je publierai un ouvrage sur toutes ces personnalités qui sont passées dans le magazine Grand Témoin. Mama Kelly, tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo. Émission Nabiso Tosuka Kaka na Munoko Yamboka. À vous la parole. Ah, Jean-Jacques, tu me soumets à un exercice difficile, mais je vais quand même essayer. Na bakongole nyoso ba kolandanga na émission lisolo na pesi bino mbote et puis message lilo balanga ya suka na singi bino tolinga mboka na biso Congo tozakaka na mboka oyo mususu ezalité. C'est vrai que tout n'est pas parfait dans notre pays, mais vendons une image positive pour ce qui marche quand même. Tout vendre une image positive Yamboka Nabiso, parce que des fois quand je suis à l'extérieur du pays, il y a des questions qu'on me pose. Je me dis, est-ce que Bato Oyo, ils pensent que Bisoto vivra à Kanazamba? Non. Tout n'est pas parfait, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a quand même des choses qui marchent. La Babiloko, ils ont marché. Tout là qui savent bateau, qu'il y a quand même des choses qui marchent dans notre pays. La maman bazo landanga, na minitoyo, na sengibino, na sengibiso, do s'impliquer na reconstruction. Yamboka, na biso, mutu na domaine nae. Donc chacune dans son domaine. Ne soyons pas des simples observatrices. Le pays a besoin de nous. Faisons parler des femmes. Ne croisons pas les bras à attendre que les hommes fassent tourter. Il faut tous s'impliquer. Tout la qui s'amibali que bisobasi, nous sommes capables aussi d'assumer des hautes fonctions, de prendre des décisions qui peuvent aider non seulement le retour de la paix dans notre pays, surtout dans la partie Est, mais aussi dans la reconstruction du pays.
matondo mingi Jean-Jacques na sepeli mingi koleka na émission na yo lisolo. Après ces sages mots, notre émission touche malheureusement à sa fin et, comme à l'accoutumée, nous serions très heureux de vous compter parmi nos auditeurs en nous suivant sur www.mbote.be ou encore nous suivre sur notre page Facebook Radio Mbote et encore mieux, vous abonner à notre chaîne YouTube Radio Mbote. À très bientôt.